Principale, Madame la députée de Montarville. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est important d'y revenir, je pense, sur la question suivante, parce que le ministre a été mou sur sa réponse, et il l'était la semaine dernière également, concernant les écoles religieuses illégales, en affirmant que ça lui prendrait de 6 à 12 mois avant d'agir. C'est long, ça. C'est un an, Monsieur le ministre. Ce matin, dans Le Devoir, on l'a tous lu, on pouvait lire des propos troublants d'un porte-parole de la communauté hassidique. Selon ce porte-parole, des matières obligatoires ne seront jamais enseignées dans certaines écoles juives, notamment les cours de biologie et de sciences. Et là, je le cite, c'est important. Il nous dit « On ne veut pas enseigner la théorie de l'évolution à un enfant à qui on a dit toute sa vie que c'est Dieu qui avait créé la Terre. On ne va pas soudainement lui dire le contraire. » Fin de la citation. Alors, il faut être précis. Notre régime pédagogique est clair. Au Québec, un enfant doit recevoir un enseignement scientifique. C'est même obligatoire pour l'obtention d'un diplôme de secondaire. Alors, que répond le ministre aux écoles qui veulent négocier, mais qui ne veulent... Monsieur le ministre de l'Éducation. D'abord, mou, ce n'est pas un terme qui s'applique à moi, Monsieur le Président. Par contre, Monsieur le Président, je peux être souple et tolérant. Je les ai rencontrés hier. Ils m'ont fait part de leur collaboration. Ils veulent absolument répondre aux normes du ministère. Et j'ai regardé le rapport. Quels étaient les éléments qu'il y avait dans le rapport? Il y en a vraiment, c'est seulement des problèmes de conformité. Je vais discuter avec eux autres. Ils m'ont dit que c'était possible de se conformer. Quant à l'article, plutôt que de lire l'article d'une personne, pourquoi ils ne vont pas rencontrer les membres de la communauté? Je l'ai fait hier. Ils étaient plus d'une dizaine autour de la table. Et je rappellerai à la députée, plutôt que de lire des journaux, qu'elle aille les voir directement. Et je peux vous dire, oui, ils vont enseigner le curriculum tel qu'il est. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire, Madame la députée de Montarville. Je savais que le mot « mou » ferait réagir mon collègue. Cela dit, on pourrait aller les rencontrer ensemble, mais je ne suis pas sûre qu'ils aimeraient parler à une femme. Cela dit, ça fait depuis 2009 que des écoles opèrent sans respecter le régime pédagogique et même sans permis. Et l'ancien gouvernement libéral leur avait donné 5 ans pour se conformer. C'est toujours pas fait. Le ministre de l'Éducation demande encore plus de temps pour agir. Vous parlez de tolérance. On est rendu à presque 6 ans. Pour nous, c'est pas être tolérant, c'est être bonasse. Alors, ma question est simple. Quel est le nouvel échéancier que donne le ministre? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, au cours des dernières années, il y a eu de la progression. Se sont beaucoup améliorés. Il reste encore quelques critères qu'il faut remplir. Et souvent, c'est des critères qui n'ont pas de relation avec le succès scolaire. D'ailleurs, Monsieur le Président, saviez-vous que c'est dans ces communautés qu'on a le meilleur taux de réussite? Monsieur le Président, hier, notre discussion a été très profitable. J'ai pu constater qu'il y a des améliorations de fait, qu'ils veulent collaborer. Et oui, on va compléter pour qu'ils répondent au curriculum tel que demandé par le ministère. Je demande de la tolérance et surtout veiller au bien de l'élève et non pas juste à des principes comme la députée voudrait qu'on fasse. Deuxième complémentaire, Madame la députée Je vous répète, Montarville. 6 ans, c'est plus de la tolérance, c'est être bonasse, il faut se faire respecter. Nous sommes tous égaux devant la loi, Monsieur le ministre, je vous le rappelle. Alors, avec la fin des classes dans quelques jours, la nouvelle rentrée scolaire qui se prépare, là, vous avez une fenêtre d'opportunité, Monsieur le ministre, pour faire en sorte que des centaines d'enfants qui fréquentent des écoles illégales et parfois clandestines fréquentent enfin les écoles du réseau scolaire québécois. Qu'est-ce que ça va vous prendre, Monsieur le ministre? On veut un échéancier, on veut que ces enfants aillent dans nos écoles et nos programmes. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je voudrais apporter une nuance. Les écoles que j'ai rencontrées, ce sont des écoles qui veulent collaborer. Par contre, je tiens à le dire à la députée, les écoles illégales ne seront pas tolérées. Pour moi, c'est clair, les écoles illégales qui ne veulent pas se conformer ne seront pas tolérées. La difficulté, c'est de les trouver. Et également, parce qu'actuellement, c'est difficile de savoir où sont les écoles illégales. Et lorsqu'il y en a, je vous demanderai de nous les dire et on va agir à ce moment-là. Merci, Monsieur le Président.